Allez, on va parler de cette affaire. Le patron d'un groupe de presse forcé de démissionner pour avoir liké des tweets de Sarah Knafo, Marion Maréchal et de CNews. Président du groupe de presse EBRA, Philippe Carly, a été épinglé jeudi par Mediapart pour avoir émis des messages émanant de comptes et personnalités d'extrême droite, comme la députée européenne Sarah Knafo ou encore Marion Maréchal, c'est eux qui disent ça. Il a annoncé sa démission ce matin. Alors, il avait présenté ses excuses déjà avant. Si ma pratique des réseaux sociaux a pu paraître partisane et laisser croire que nos journaux reflètent une opinion publique, je prie nos lecteurs, nos journalistes et nos collaborateurs de m'en excuser. Je serai désormais plus vigilant dans mon expression publique. Et aujourd'hui, donc, il a démissionné. Enfin, je pense qu'il a été appelé à démissionner. Est-ce que vous êtes choqué par cette affaire ou pas du tout? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous nous le dites. Non, Gilles et Thomas, je m'en doutais un petit peu. C'est cadeau. Voilà, je sais que c'est cadeau. Oui. Et Fabrice, on va savoir ce qu'il va dire dans un instant. Vous dites oui, vous, Guillaume? Oui, c'est un scandale. Et ce qui me choque le plus là-dedans, déjà à titre personnel, il a le droit de liker ce qu'il veut. Mais ce qui me choque le plus, et tout le monde le sait, c'est que s'il avait liké des posts de gauche, personne n'aurait rien dit parce que c'est normal, parce que ça passe crème. C'est ça qui est devenu insupportable. Aujourd'hui, les partis que représentent, bon, ils y sont plus, mais en l'occurrence le Rassemblement National, il y a 11 millions de Français qui votent pour ces partis. Donc déjà, il n'y a rien de non démocratique à liker ces publications-là. Et cette hypocrisie avec le Rassemblement National et cette politique qui consiste à blacklister quelqu'un parce qu'il aurait été vu avec quelqu'un, parce qu'il a liké les posts de quelqu'un du Rassemblement National ou de Reconquête ou peu importe, je trouve ça scandaleux. Il faut arrêter au bout d'un moment. Les gens ont le droit d'avoir des opinions et c'est ça la démocratie. Il faut arrêter. Gilles Verdez. Il aurait fallu le virer, il n'aurait pas fallu attendre qu'il démissionne. S'il vous plaît, calmez-vous un peu là-haut. Non, mais s'il vous plaît, un petit peu de mesure, Gilles Verdez, c'est bon. C'est possible. D'accord. Joli, c'est bon. Je pense qu'il aurait dû. Portable, Je pense qu'il aurait dû. Il a démissionné. Ouais. La vraie question que vous a posée Guillaume Janton, posez-lui la question que vous vouliez lui poser, Guillaume. Est-ce que ce monsieur aurait été licencié s'il avait liké des posts de François Hollande, des posts de Ruffin, des posts de Mélenchon, des posts d'Emmanuel Macron ou d'autres partis? Je pense. Mais c'est pas vrai, Gilles. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous posez une question, je réponds, je pense. C'est faux. Vous êtes C'est pas vrai. Je connais plein de gens. Mais vous savez que c'est faux, Gilles, parce que la CGT, dans ce communiqué, a clairement mentionné que ce qui lui était reproché, c'est d'avoir liké des posts d'extrême droite. Donc elle n'a pas dit des posts politiques. Elle a des posts d'extrême droite. Donc factuellement, je veux dire, après le débat sur l'opinion, c'est autre chose. Mais factuellement, le reproche qui lui est fait, c'est pas d'avoir liké une opinion politique, c'est d'avoir liké les opinions, enfin une opinion politique en l'occurrence, d'extrême droite. C'est comme ça que la CGT le dit. Donc factuellement, ce que vous dites n'est pas vrai. C'est ce qu'il a fait. Il a liké des posts politiques d'extrême droite. Donc on est d'accord. La CGT lui reproche ça. Non, mais c'est pas ça. On va lui reprocher autre chose. Non, c'est pas ça. La question qui est posée par Cyril et par Guillaume, c'était est-ce que s'il avait liké des posts de Macron ou que sais-je, il aurait subi le même traitement? Vous dites oui, mais en l'occurrence, les faits vous donnent tort. Puisque dans le communiqué de la CGT, ce qui est mentionné, c'est extrême droite. C'est pas des faits de nature, c'est pas des opinions de nature politique quelconque. C'est l'opinion d'extrême droite. Il est là le débat. Et de toute façon, il est de bon ton d'être de gauche. Regardez tous les comédiens qui vont au meeting LFI, il n'y a pas de problème, ils tournent dans tous les films. Jean-François Aquili, le pauvre journaliste qui a failli écrire un livre avec Jordan Bardella, il s'est fait virer sur le champ. Ça ne va pas. Moi-même, c'est pas du tout pour parler de moi, mais j'ai fait un documentaire sur François Hollande il y a 4 ans. Je suis allé faire la promo sur le service public, etc. Personne ne disait rien. Là, on a fait la même chose avec Jordan Bardella, on se fait traiter de facho partout. C'est insupportable. Insupportable. Ça, c'est vrai. Faut arrêter au bout d'un moment. Thomas. Oui, en tant qu'individu, il a une liberté d'opinion qui doit être protégée, garantie, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que c'est pas seulement un individu, c'est le patron, enfin c'était maintenant, le patron d'un groupe de presse. Et donc, il me semble qu'il a exprimé des opinions trop éloignées de la ligne éditoriale des journaux du groupe en question. Et c'est pour ça qu'il s'est fait pousser dehors. C'est non pas parce que... En fait, c'est précisément l'équivalent du devoir de réserve. C'est pas vrai. Vous êtes, en tant que patron de presse... Ça, on peut l'entendre, ce que dit Thomas. En tant que patron de presse, t'as un devoir de réserve. Que ce que vient de dire Gilles. Sur le papier, Voilà. Thomas. Et ça marche dans l'autre sens. Non, mais t'as raison sur le papier, mais dans les faits, c'est pas ça. Le patron du groupe propriétaire, vous voyez. Je peux comprendre ce que dit Thomas. Thomas là-dessus, on peut en parler. Oui, Ça, je suis tout à fait. Voilà. Thomas, les arguments de Thomas sont entendables. Les arguments de Gilles, on n'en avait pas. Donc, oui, sauf que Thomas, tu te prends toi-même les pieds dans le tapis. Tu dis qu'il a liké des opinions qui étaient très loin des opinions. Trop loin des opinions qui étaient exprimées dans ces journaux. Ce qui montre bien l'indépendance et qu'il n'avait aucune influence sur les journalistes et sur le traitement de la vie politique de ces journaux. Donc au contraire, c'est un gage d'indépendance. Et tu es en train de critiquer d'avoir été indépendant.
Bah Et oui, Thomas, Ça j'ai une s'entend question. aussi, mais il a un écoute, devoir de Si réserve. le patron du Figaro ou de Ouais. CNews, Alors peu justement, importe, non, mais justement, je vais poser la question à Thomas, parce que je trouve que Thomas, ce qu'il a dit est intéressant, et il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec Thomas. Thomas, vous connaissez Mathieu Pigasse, Oui, très bien, oui. le patron du groupe de presse qui regroupe Le Monde, le Huffington Post, Télérama. Radio Nova. Il a dit mener une lutte politique contre ces journaux. Hier, il a tweeté, et il ne cache pas sa couleur politique, puisqu'il appelle clairement à l'union des gauches. S'unir est un devoir, l'international de la droite radicale peut être battu à condition d'être combattu. Qu'est-ce que vous dites de lui? Là-dessus, comme c'est complètement cohérent avec la ligne éditoriale des médias de son groupe, il n'y a aucun problème. Ah, pour vous, il n'y a aucun problème. Parce que ça va dans le sens de la ligne C'est ça. éditoriale des médias en question. Oui, d'ailleurs, on le dit toujours tu ici. confirmes d'ailleurs que C'est ces ce qu'on dit médias- toujours ici. On dit toujours ces médias sont très très à gauche, donc ils Il continuent. est cohérent. D'accord. S'il avait dit par contre, Ouais, s'il bien s'était mis sûr, à bien tweeter, sûr. voilà, vous voyez. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais genre, j'ai une question. Le Figaro, qui est un journal plutôt classé à droite, Ah bah si non, demain de le droite. patron du Figaro like un tweet de Jean-Luc Mélenchon, que se passe-t-il? Ah bah s'il Que fait se ça passe-t-il sur une base régulière, il va se faire pousser dehors pour s'il atteindre a, le devoir de s'il a réserve. liké oui. quelques tweets de Jean-Luc, tu crois vraiment qu'il se fait virer, Thomas? Il y a des chances qu'il ait des problèmes du et je tout. trouverais ça en fait normal. Encore une Mais fois, pas du tu ne tout. peux pas, quand tu es à la tête d'un groupe de presse qui possède un journal avec une certaine ligne éditoriale, tu ne peux pas commencer à exprimer dehors des opinions qui sont Mais contraires sur le à fond, cette tu ligne as raison, éditoriale. Thomas. Sur le fond, tu as raison. Mais regardez, Mister France qui était là il y a 2 jours, il y a Oui. des tweets qui sont sortis en l'affichant parce qu'il suivait Jordan Bardella sur Instagram. Ça n'a rien à C'est voir. ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Il y a Quand pas de tu suis ligne Emmanuel éditoriale. Macron, Qu'est-ce tout le qu'il monde vient faire là-dedans, le pauvre Mister Non, mais France, c'est vrai. hier. Non, mais quand tu suis Ça a Emmanuel aucun Macron, rapport, tout le monde mais s'en on peut en fout. parler. Quand tu suis Mélenchon, Ouais, tout le c'est monde ça. s'en fout. Dès que c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella, Mais c'est ça n'a aucun catastrophique. rapport avec l'enjeu de Mais ligne bien sûr éditoriale que d'un si, média. ça, C'est C'est encore pas autre tout à chose. fait le même enjeu là. Excusez-moi Guillaume là-dessus. bon jeu. Parce que là, c'est est un vrai. patron de presse. Il y a un problème de liberté. Voilà, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Oui. Moi, je comprends tout à fait ce que vous avez dit sur le documentaire que vous avez fait sur Oui, là, François je suis Hollande, d'accord avec toi. où vous avez pu aller faire plein de plateaux, etc. Sur le documentaire sur Jordan Bardella, que tout le monde vous tombe dessus, ça, je suis d'accord. Sur ce qu'a dit Thomas, il y a juste que Je comprends plus rien. un patron de presse pour eux, il ne peut pas liker des tweets de pas que ce soit à droite ou à gauche. C'est ce qui est dit. Moi, je suis je sais pas. Pourquoi il ne pourrait pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas, Alors, est-ce qu'il y a dites-nous pas ce des que vous en pensez. clauses justement Non, mais contractuelles on- le fait Alors, titre perso il y a plusieurs choses. L'obligation de réserve, elle n'existe pas. Sauf si elle est contractuellement prévue. contractuelle, bah oui. Bon, si elle est peut contractuellement aussi être prévue, l'usage, mais elle oui. poserait un autre problème, c'est qu'elle serait contraire à l'indépendance, et ça pose un énorme problème. On ne pourrait pas avoir, contractuellement, la jurisprudence n'accepterait pas l'idée que dans une ligne éditoriale, il y a une interdiction d'aller liker des publications de droite, de peu importe, qu'on a. Ça voudrait dire qu'en fait, ça poserait 2 problèmes. L'indépendance de la presse et la liberté d'opinion Oui. du rédacteur ou, en l'occurrence, effectivement, du chef, enfin, du patron de presse. Premier élément. Donc, ça pose un énorme problème. Deuxième élément. Sur le plan, il y a une réflexion à mener. Ce qui s'est passé là est intéressant. Parce que c'est la fin d'un monde. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est en train de se passer là, c'est le sursaut d'un monde ancien qui est en train d'agoniser et en fait est en train d'émerger un monde nouveau. Parce que si quelqu'un croit ici que l'opinion publique accepte ça, je pense que c'est très important de le montrer et de continuer à le montrer. Parce que c'est à rebours de l'opinion publique. C'est effectivement des syndicats d'arrière-garde qui sont en train de juste confisquer un débat public et qui sont, au nom de la démocratie, en train de se fasciser, ni plus ni moins. Et prendre les Français pour des abrutis, ça marche, ça a marché un peu, mais ça marche de moins en moins. Et l'élection de Trump devrait nous faire nous souvenir qu'en général, et tout ce qui se passe en Europe actuellement, devrait nous faire nous souvenir qu'à force de prendre les Français, enfin, d'une manière générale, les citoyens pour des cons, ça ne marche pas toujours. Voilà, c'est le premier, deuxième élément. Troisième élément. Là, le fait qu'il démissionne, je vais dire bon débarras. Il s'en va, c'est bien. Parce qu'un type qui ne porte pas ses couilles comme ça, et qui démissionne à la première occasion, moi, il n'a rien à faire dans la presse. Non, mais il est forcé. Non, mais- Il a raison. Il n'a rien à faire dans la presse. Qui lui a demandé? Et alors, s'il démissionnait pas, il se serait passé quoi? C'est dehors. Il a été Il serait forcé. fait licencier? Donc tact. Motion C'était l'occasion d'avoir un joli débat juridique, public, sur effectivement l'indépendance de la presse. C'était l'occasion de auraient fixer perdu. les Motion choses. de défiance. Non, mais ils auraient perdu. Hein. Ils ont Oui, pas le oui, droit- tout ils à ont pas- fait. Bien sûr. Donc je veux dire, c'est-à-dire qu'il arrive, et peut-être pas, mais ça aurait été un débat intéressant à mener. Sur l'étendue de la liberté d'opinion, ça aurait été un débat intéressant à mener. Ici, il a commencé par dire non, c'est pas moi, en fait non, mais en fait, voilà, le mec, on sait pas très bien pourquoi il dit ça. Après, il s'excuse. Il s'excuse de quoi? Il s'excuse de ses opinions. Moi, il m'arrive régulièrement de liker des tweets de la France Insoumise. Est-ce que ça fait de moi un criminel? Ça dépend à qui vous demandez autour de la table. C'est-à-dire que je partage effectivement certains points de vue de la France Insoumise. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'intelligent ou de sectaire? C'est une question intéressante à se poser. Est-ce qu'en démocratie, à partir du moment où, comme on le dit tout à l'heure, ces partis politiques et ces représentants sont autorisés,
on voit pas très bien, et même s'il n'était pas d'ailleurs, on ne sait pas très bien en quoi liker viendrait à effectivement adhérer. Mais c'est un autre problème. Mais quoi qu'il en soit, ensuite, moi, je pense qu'on en a marre de gens qui ne portent pas leurs couilles. Ouais. Point. À un moment donné, tu as des opinions, tu les assumes. Regarde. Personne, absolument personne, n'a demandé à ce type de s'excuser. Et quand bien même lui aurait-on demandé, il n'avait pas à y se soumettre, et il voulait le virer, et bien qu'il le vire. Mais à un moment donné, il faut assumer. Stop. On a des opinions, on les assume, on les exprime, et fin de l'histoire. Basta. Gilles disait qu'il aurait préféré qu'il soit viré. Mais En tant voilà. que décision d'incompatibilité, etc. Et là, au moins, il y aurait Ça eu aurait un été un débat. mécanisme pour en discuter dans les institutions du groupe de presse. Là-dessus, je suis d'accord. On va regarder. Voilà, on va regarder ce qu'on. Ah voilà, 92% des téléspectateurs sont choqués, 92,6%. Avant qu'on ne continue l'émission, je voudrais lire cette magnifique dédicace que m'a écrite Thomas Guénolé en m'offrant son livre à Cyril, en témoignage de ma gratitude et de mon affection. Je suis très très heureux dans ta tribu. Affectueusement, Thomas. Merci Thomas. Merci. Merci. Je savais bien que vous étiez un grand sentimental.